Bonjour à toutes et à tous. Voilà la présentation du MCP23017 qui est une puce d'extension pour les entrées-sorties numériques d'un Arduino. On peut l'utiliser aussi pour d'autres cartes de programmation, mais on va spécialement s'attarder sur l'Arduino vu que c'est ce que j'utilise. Donc cette puce permet d'économiser relativement beaucoup d'entrées-sorties numériques sur un Arduino par exemple. Une utilisation fréquente par exemple avec ce genre d'écran LCD. Donc là on utilise 7 fils pour donc raccorder directement sur un Arduino, ce qui fait que ça nous prend quand même déjà pas mal d'entrées. Donc avec cette puce là on a la possibilité d'avoir uniquement 4 fils qui vont se raccorder sur l'Arduino. Pour ce faire on a un bus qui est en I2C. Le protocole, on utilise wir.h et ensuite il y a deux bibliothèques que je vais vous mettre les liens dans la description pour l'utilisation de la librairie LCD et une autre librairie pour l'utilisation standard des pins en entrée-sortie. Donc on a un bus qui est le SCL et SDA qui se raccorde sur la pin A4 et A5 de l'Arduino, en tout cas en ce qui concerne les Uno, Nano et Pro Mini. Pour les autres c'est à vérifier, mais l'important c'est que ça soit raccordé en analogue sur SCL et SDA. Ensuite, une autre chose qui est très intéressante avec ces puces, c'est qu'on peut les additionner, donc on peut en mettre plusieurs sur le même bus. Donc on a notre bus qui vient de l'Arduino, et ensuite on peut aller sur plusieurs de ces puces, et on peut leur donner une adresse. Pour ce faire, on a ici donc le 15, 16 et 17, A0, A1 et A2, qui eux ont, quand on les met au plus, leur donne une adresse, c'est-à-dire que le A0, quand on le met au plus, il donne 1, le A1 donne 2 et le A2 donne 4, et quand on met à la masse, il donne 0. Donc après, on fait une calculation. Par exemple, on aimerait que cette puce soit la puce numéro 0, donc l'adresse 0, et ben on met A0, A1 et A2 à la masse. Voilà, donc là on aura la puce 0. Si on aimerait l'avoir en 1, eh ben, on aimerait donc le A0, il faut le mettre au positif, donc le 1, donc le A0 on met du plus, et les deux autres on les met à la masse, ce qui va faire qu'on aura 1. Ensuite, si on veut par exemple avoir 3, eh ben, on met du plus sur le A0 et le A1, ce qui fait qu'on additionne le 2 plus le 1, ce qui va nous donner 3. Le A2, on le met à la masse, donc 0, ce qui va nous faire 1 plus 2 plus 0, ce qui va nous donner 3. Donc ce qui permet de pouvoir en mettre théoriquement, alors malheureusement je peux pas, j'ai pas pu faire le test parce que j'en avais que 5 et celle-ci est morte, donc je sais pas pourquoi, si c'est moi qui l'ai flinguée ou si elle est arrivée comme ça, malheureusement ça fait un petit moment que je les ai donc je vais pas pouvoir le réclamer. J'ai pu en utiliser 4, mais théoriquement on peut aller jusqu'à 7. Donc on se retrouve avec 7 fois 16 entrées-sorties, ce qui en fait, si je dis pas de bêtises, 112. Donc ça fait déjà pas mal, en plus de ce qu'il y a sur l'Arduino, donc les 13 pins numériques de l'Arduino. Je me suis un peu fait avoir parce qu'au départ j'ai cru qu'on pouvait avoir de l'analogue dessus, mais pas du tout. Donc c'est uniquement du numérique. On ne peut pas par exemple mettre un potentiomètre dessus. On peut mettre un encodeur mais pas de potentiomètre. On ne pourra pas mettre non plus un capteur de lumière ou comme ça. On sera obligé d'utiliser l'analogue qui est sur l'Arduino. Donc tout ce qui est malheureusement les capteurs analogiques sur ces puces là on ne peut pas mettre d'analogue, c'est que numérique. Par contre on peut, comme application intéressante en plus du LCD, quand on a une platine de commande avec des interrupteurs et des LED par exemple, comme j'ai eu sur ma bobineuse, où on a l'interrupteur et deux couleurs de LED, par exemple rouge et vert, et ben on a déjà trois entrées qui sont utilisées pour ça. Alors imaginez quand on a peut-être 6-8 boutons multipliés en plus par les LED, donc ça nous en fait tout de suite énormément, et quand on n'a qu'un Pro Mini ou un Nano par exemple, ou un Uno, et ben on est vite limité au nombre d'entrées sorties. Donc ça permet vraiment d'étendre l'Arduino
avec beaucoup d'entrées-sorties. Alors, donc moi sur mon exemple, que je vais vous mettre tout de suite, on utilise un Pro Mini. Voilà, donc j'ai fait ce montage là. Donc on a un Arduino Pro Mini ici, donc comme vous pouvez le voir, on a que deux fils ici, et le plus et le moins qui alimentent le reste de la platine. Donc c'est tout ce qu'on a. Ensuite, on a à l'arrière ici, on a donc tout ce qui est les brochages pour le codage des puces. Donc là on a la puce 0, la puce numéro 1, la 2 et la 3. Sur la puce numéro 0, on a l'affichage LCD ici. Petite précision, comme on utilise des librairies, quand on utilise un LCD, on n'utilise que les LCD. Si on veut par exemple encore commander un relais ou une LED, ça ne fonctionne pas, il y a un conflit avec les librairies. Ce qu'il faudrait utiliser ça sans librairie, mais alors après on rentre dans du codage qui est juste impossible. Mais pour le prix d'une de ces puces, hein, ça vaut moins de 2 $. On peut en mettre deux, c'est pas un problème. Ensuite, on a sur la puce numéro 1, on a les trois premières LED ici. Et ensuite, la LED numéro 4 et la LED numéro 5 sont câblées sur la puce numéro 3 et la puce numéro 4. Voilà, donc je vais mettre sous tension. Alors j'ai fait un programme, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Donc voilà. Donc le chignard, 4 LED c'est faux, c'était 5 LED, mais comme j'en ai rajouté une par la suite. Voilà, et puis on a les LED donc qui s'allument les unes après les autres, tout en sachant que c'est chaque fois une autre puce qui allume ces LED. Et ensuite on fait l'affichage. Voilà. Donc là j'aurais pu encore rajouter une autre puce, encore un autre affichage, des relais, des interrupteurs, enfin des poussoirs pardon, et ainsi de suite. Donc ce qui fait qu'on aurait pu avoir toute une platine de commandes avec un affichage, et on réduit considérablement le nombre de fils qui vont à l'Arduino. Voilà, je voulais savoir si ce genre de petit tuto ça vous intéresse, savoir si vous voulez savoir comment fonctionne au niveau de la programmation. J'en avais parlé pour l'écran tactile, hein, donc j'ai pas encore tout à fait prêt pour vous faire une vidéo. Je voulais savoir si par hasard ça vous intéressait, par exemple un petit tuto sur l'utilisation d'un LCD, ou par exemple ces puces là, ces MCP. Savoir si vous voulez un petit tuto un peu plus précis au niveau de la programmation ou pas. Faites-moi savoir plutôt sur Facebook, hein, comme d'habitude, que sur YouTube. Et s'il y a du monde qui est intéressé, je me lancerai dans des tutos de programmation. Je suis pas très bon professeur, j'essaierai de le faire au mieux. Voilà, à tout bientôt.